Moi, j'ai une seule question. J'ai une question. J'ai failli tomber. Je veux savoir quel est l'être humain, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, qui a décidé que les hommes doivent se mettre à genoux pour demander la main d'une femme. Qui a créé ça? Sincèrement, qui a créé cette histoire-là? Qui a décidé ça? Avec qui s'est-il assis pour prendre ces décisions? Pourquoi est-ce qu'il a pris ces décisions? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris ces décisions s'ils sont nombreux? Pourquoi? Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi l'importance derrière ce truc-là? Parce que pour moi, je pense, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Lorsqu'on se met à genoux, souvent, c'est un peu comme si on se prosternait, comme si on était en train de, un aveu d'infériorité et un aveu d'impuissance et même un aveu de... Souvent, lorsqu'on se met à genoux, c'est pour demander pardon, pour supplier, si on peut le dire ainsi. Souvent, lorsque quelqu'un se met à genoux, si moi je me mets à genoux devant quelqu'un, c'est pour implorer le pardon de la personne. Ça veut dire certainement j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas que je fasse et je regrette le fait de l'avoir fait. Donc du coup, je demande pardon. Mais lorsque maintenant un monsieur se met à genoux pour demander la main de sa femme, quelle est la symbolique derrière? C'est quoi? C'est quoi qu'on recherche? C'est pourquoi? Pourquoi? Je veux savoir. J'aimerais savoir parce que je ne comprends pas et peut-être que, bon, vous pouvez me donner les éléments de réponse en commentaire, je ne sais pas trop. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas la symbolique derrière cette histoire-là. Parce que moi, je pense que derrière tout geste, il y a au moins une symbolique. Il y a quelque chose qui fait... C'est un peu comme... Parce que c'est un rituel. Et chaque rituel a sa symbolique. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui se fait à chaque fois, qui se répète, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on essaie de créer derrière. Il y a une symbolique, quoi. Je ne sais pas trop si je me fais comprendre quand je... Donc, je veux savoir, en fait. Je veux savoir. Je veux savoir, en fait, ce que ça symbolise. C'est quoi l'importance de ça? Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vu une fois, pas deux fois, et pas dans un seul pays, partout dans le monde entier, ça se fait. Qu'est-ce que ça symbolise? C'est quoi l'importance derrière cette histoire de se mettre à genoux pour demander la main d'une femme? Maintenant qu'on a parlé de ça, le comportement du mec, déjà moi j'en approuve pas. C'est un comportement d'un monsieur qui ne sait pas gérer ses émotions. Parce que quoi? Pourquoi est-ce que tu demandes la main d'une fille, elle refuse, tu te fâches, parce que tu veux la battre, tu veux taper, tu veux mettre main sur cette femme-là? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu le fais? Si elle a refusé, tu laisses tomber, tu dégages, mon frère, tu laisses, tu passes à autre chose. Il y a plusieurs femmes de yoga, tu te cherches une autre que tu vas demander et puis peut-être qu'elle va accepter. C'est tout. Et avant même, laissons même le fait qu'elle ait refusé, avant même qu'elle refuse. Donc tu me dis que toi, tu n'as pas su comprendre que elle n'allait pas accepter.
Parce que avant même, lorsque vous faites votre relation et tout, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui te font comprendre que cette fille, ne va pas accepter. Comment est-ce que toi, tu vois ça, mais tu dis que bon, ok, je vais quand même risquer. Maintenant que tu as risqué et que tu as vu que bon, ok, ce que tu avais vu là, c'était pas faux. Tu commences à être brutal. Pourquoi? Pourquoi? Tu acceptes tout simplement, tu passes à autre chose, c'est tout. C'est pas obligé en fait. On n'est pas obligé d'accepter en tant que mec. Je sais pas vous, mais vous, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Parce que moi, je pense que si une femme refuse ta demande en mariage, il y a des signes qui ont montré que elle devait refuser. Mais comme tu n'as pas voulu comprendre, elle te, en tout cas, partager, liker.